Chers internautes de l'émission La Roue, bienvenue à ce nouveau numéro de votre programme La Roue, un programme qui promeut la gouvernance, l'entrepreneuriat et le leadership. Nous sommes ici à l'Institut des relations internationales du Cameroun, une école qui forme la crème de la crème des diplomates et des internationalistes camerounais qui vont porter la voix de l'Afrique dans le concert des Nations Unies. Nous allons discuter aujourd'hui de crowdfunding et nous allons davantage en savoir par rapport à ce thème qui ne semble pas familier dans le jargon populaire. Retrouvons-nous juste après la page en couleur. Chers internautes de l'émission La Roue, de retour ici à l'Institut des relations internationales du Cameroun pour parler d'un thème qui est d'actualité, car il faut le rappeler, les États africains ont subi de plein fouet la pandémie de coronavirus ayant entraîné une plaie dans leur économie et les poussant à la recherche de nouveaux financements. Aujourd'hui donc, au regard des divers financements que propose le monde économique, se trouve un nouveau mode de financement, à savoir le crowdfunding, un thème qui n'est pas familier dans le jargon populaire en Afrique. Et pour en savoir plus, nous avons décidé d'inviter un expert du domaine, à savoir M. Joël Dibabo, qui est étudiant en master sciences politiques à l'Université Yaoundé 2 Soie et par ailleurs professionnel du crowdfunding. Bienvenue M. Dibabo. Merci bien M. Morgalionnet, c'est un plaisir pour moi d'être là pour l'émission La Roue. Pour la deuxième fois, il faut le rappeler. Effectivement. Alors avec vous aujourd'hui, on va parler de crowdfunding. Vous voyez que j'ai même de la difficulté à prononcer ce terme. J'imagine que nos internautes également ne savent pas de quoi est-ce qu'il est question. En quoi est-ce que le crowdfunding peut être un moyen pour le développement des pays africains qui sont de plus en plus vers la recherche de financement, notamment en ce temps de crise ou en ce temps de pandémie, ayant entraîné un coup de fouet dans la croissance des pays africains. Alors déjà, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'on entend par crowdfunding? D'accord, merci bien pour la question qui est déjà assez pertinente. Avant de définir, n'est-ce pas, le concept du crowdfunding, on va d'abord essayer de faire une analyse contextuelle. Il faudrait que les gens sachent que le crowdfunding n'est pas quelque chose de nouveau. Cela existe déjà depuis des siècles en tout cas. Ce concept a été propulsé par les anglo-saxons déjà. Et ce concept a permis de mettre sur pied, n'est-ce pas, ou bien de créer des projets d'envergure déjà. C'est ce que nous pouvons déjà noter à cela. Maintenant, nous allons dire du crowdfunding que le crowdfunding est un mécanisme financier qui fait appel aux contributions de la masse, c'est-à-dire aux contributions de la communauté. Cela signifie que c'est la communauté qui va en quelque sorte financer des projets qui seront pertinents. Et cela se fait via les plateformes internet. Et la communauté décidera d'investir de leur argent ou bien de leurs avoirs dans des projets qui sont traçables et concrétisables en fonction aussi de la pertinence ou bien de l'orientation économique. Voilà pour faire une définition du crowdfunding. C'est un mécanisme communautaire qui s'appuie sur une plateforme internet et permet, n'est-ce pas, d'engranger des financements pour des projets spécifiques. Donc le crowdfunding permet le patriotisme économique dans la mesure où les traders, c'est comme ça qu'on les appelle, dans une certaine mesure, les investisseurs camerounais vont participer au financement des projets dans leur propre pays tout en se faisant de l'argent, patriotisme économique. En quoi donc ce crowdfunding est utile pour le développement de l'Afrique? Déjà, c'est quelque chose, déjà le crowdfunding revient en jeu stratégique pour la croissance des économies africaines. Cela déjà participé à l'essor, n'est-ce pas, des entreprises anglo-saxonnes. Et maintenant, le crowdfunding a permis, n'est-ce pas, aux entreprises, notamment qui font dans la tech, de pouvoir lever des fonds, des financements assez considérables pour pouvoir booster l'économie. Et notamment, ils ont pu mettre sur pied, n'est-ce pas, des projets d'envergure, notamment liés à la télécommunication, liés, c'est pas, à la télémédecine, ou bien liés au domaine de l'informatique. Donc, ils ont permis d'engranger des fonds qui ont pu permettre le développement de ce secteur d'activité. Le crowdfunding a également permis de mettre sur pied, le crowdfunding a permis également de mettre sur pied des financements, ou bien ils ont eu des financements qui ont permis d'augmenter la croissance en quelque sorte, notamment dans le secteur agricole, dans le domaine du BTP, via ce qu'on appelle les entreprises de capital venture et de capital equity qui ont permis d'engranger des fonds. Et ces fonds ont été mis à disposition de ces porteurs de projets et ça a vraiment boosté l'économie en quelque sorte. Donc, si on comprend bien, en s'inspirant
de l'exemple de ces pays externes, les Africains gagneraient mieux à se lancer davantage dans le crowdfunding, mais aussi l'État. Mais ce n'est pas tout le monde qui se lance dans le crowdfunding parce que, comme je le disais en temps de l'émission, c'est un thème qui n'est pas assez utilisé dans le jargon populaire. Donc, quand nous avons suivi ce thème, est-ce que ce n'est pas le lieu de relever les obstacles liés au crowdfunding dans le contexte africain? Quels sont les obstacles liés à cette activité-là dans le contexte camerounais et de partant africain? Déjà, en ce qui concerne les obstacles, nous allons noter deux types d'obstacles. Nous avons déjà, d'une part, les obstacles juridiques, déjà parce qu'il y a un manque d'accompagnement, il y a un manque en fait des clauses juridiques qui permettent d'encadrer, n'est-ce pas, le mécanisme de fonctionnement de l'equity ou bien du crowdfunding. Parce que un investisseur qui va décider d'injecter de l'argent, il faudrait qu'il puisse avoir quelque part une sécurité, une traçabilité, n'est-ce pas, sur les porteurs de projets. Il faudrait qu'il y ait des contrats en fait, qui va permettre de sécuriser les avoirs des investisseurs en fonction du projet, bien en fonction du type d'activité. S'il s'agit par exemple du fundraising qui s'accommode beaucoup plus aux sociétés, aux organismes de la société civile, donc cela peut, n'est-ce pas, bénéficier de cet accompagnement dans la mesure où ceux qui sont dans les OSC permettent souvent, n'est-ce pas, de pouvoir récolter des fonds pour des œuvres caritatives. Donc, ça peut également être un élément déterminant pour l'implémentation de certains projets sociaux. Donc, ils peuvent beaucoup plus gagner dans ce domaine-là. Si bien sûr c'est sécurisé du point de vue juridique, il faut le rappeler. Et sur le plan politique, il faudrait beaucoup plus que l'État déjà accompagne, n'est-ce pas, comment dirais-je déjà, les personnes qui portent déjà le crowdfunding à leur sein, c'est-à-dire des incubateurs, des plateformes qui permettent, n'est-ce pas, de lever les fonds. Les plateformes de financement qui permettent de lever les fonds, à l'instar de, j'aimerais dire déjà, j'aimerais prendre l'exemple du cas de FIPA déjà, avec son promoteur M. Kanga Zelu Théophile, qui a pris sur lui, n'est-ce pas, de mettre sur pied cette initiative-là à l'endroit de la jeunesse. Et ils auront l'opportunité, n'est-ce pas, de pouvoir lever des financements via la plateforme de FIPA, par exemple. Donc voilà des exemples. Des obstacles. Voilà un exemple que l'État peut décider de soutenir parce qu'il y a déjà quelque chose de concret sur pied qui se fait. Il peut soutenir les porteurs de projets qui font dans l'equity par exemple. Nous sommes donc arrivés au terme de cette première partie d'émission. Nous allons faire une courte transition pour écouter les lectures de mails et nous retrouver juste après pour continuer et terminer nos échanges. Hello chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de la lecture de mails. Je suis heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute. Aujourd'hui, nous allons parler de crowdfunding. Qu'est-ce que c'est et quels sont ses multiples avantages? Le crowdfunding ou financement participatif s'est développé avec l'essor d'Internet. Il s'agit d'un outil de financement alternatif qui ne passe pas par des circuits ou outils traditionnels, notamment bancaires, mais qui fait appel à des ressources financières auprès des internautes afin de financer un projet qui peut être de nature très diverse, culturelle, artistique, entrepreneuriale, etc. Cette méthode permet de récolter des fonds auprès d'un large public via des plateformes de financement participatif. Il peut prendre la forme de dons, de prêts rémunérés ou de participation dans l'entreprise. Le don avec ou sans contrepartie non financière. Le prêt qui permet de financer des projets via des prêts gratuits ou rémunérés. L'investissement qui permet de financer un projet entrepreneurial via la souscription de titres de capital ou de séances et dont la contrepartie est la participation aux éventuels bénéfices du projet. À qui donc s'adresse le crowdfunding? Il s'adresse à tous, entreprises, particuliers, associations, collectivités, etc. Mais il est particulièrement adapté pour les entreprises, notamment pour les créateurs d'entreprises,
les petites et moyennes entreprises et jeunes entreprises innovantes qui peuvent rencontrer des difficultés à mobiliser des fonds nécessaires à la mise en œuvre de leurs projets via les modes de financement traditionnels. Généralement, le financement participatif est mobilisé dans les cas suivants. Lorsqu'on ne veut ou ne peut pas faire appel à un établissement bancaire, lorsqu'on recherche un moyen complémentaire de financement ou alors lorsqu'on souhaite tester son projet auprès du marché en se constituant une communauté de clients ou d'utilisateurs potentiels. En outre, voici quelques avantages pour une entreprise de faire appel au crowdfunding. D'une part, il permet de financer un projet en se passant des banques et dans des délais relativement courts pour les petits projets. D'autre part, cette stratégie de collaboration communautaire, au-delà de la simple participation financière, permet de fédérer et de se faire entourer pour accompagner son projet, ce qui est idéal pour des associations ou jeunes créateurs d'entreprises. Cette pratique s'appuie sur un critère autre que la simple recherche du profit, comme le ferait une banque. On a ici une relation de personne physique à personne physique, d'où cette désintermédiation avec les banques et les acteurs traditionnels de financement. Enfin, le crowdfunding permet indirectement de réaliser une étude de marché. En effet, les donateurs ou prêteurs peuvent donner leur opinion sur le projet. Si la campagne de levée de fonds échoue, il conviendra de déterminer pourquoi et d'en tirer les leçons. Si elle réussit, les participants deviendront de véritables ambassadeurs. Voilà, chers internautes, en quelques mots, ce que nous pouvons dire sur le crowdfunding et son importance pour les nouveaux créateurs d'entreprises. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique. De retour ici à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, après avoir écouté avec beaucoup d'intérêt les lectures de Mel qui nous ont permis d'agréger nos connaissances dans le domaine du crowdfunding, nous allons continuer nos échanges avec M. Joël Dibabo. Nous parlons aujourd'hui du crowdfunding comme un moyen pour le développement des États africains. Alors, M. Joël Dibabo, nous avons parlé tout à l'heure de qu'est-ce que le crowdfunding, nous avons parlé de son rôle dans le développement des pays africains, mais aussi de ses obstacles. Et dans cette deuxième partie d'émission, nous voulons savoir comment est-ce que les États peuvent pallier à ces obstacles-là, que vous avez relevés en première partie d'émission. Déjà, afin que l'État puisse pallier à ces différents obstacles, il faudrait déjà qu'il y ait déjà une certaine volonté étatique, c'est-à-dire il faudrait que l'État puisse mettre sur pied un accompagnement institutionnel déjà pour soutenir ceux qui promeuvent, n'est-ce pas, déjà le crowdfunding d'une part, et d'autre part, il faudrait également qu'il y ait déjà des clauses juridiques qui sera mis sur pied, n'est-ce pas, pour encadrer les avoirs ou bien les avoirs des investisseurs déjà. Il faudrait qu'il y ait des traçabilités il faudrait également qu'il y ait des audits pour, n'est-ce pas, voir à peu près à quel niveau se situent déjà certains projets pour limiter, n'est-ce pas, les risques de détournement des gens. Il faudrait que les jeunes sachent que le crowdfunding est dans un contexte où déjà les porteurs de projets sont face déjà à plus de difficultés, notamment pour avoir, n'est-ce pas, les financements pour leur structure. Déjà qu'il y a déjà les cacasseries bancaires déjà, d'une part, mais il y a déjà un certain nombre de problèmes liés déjà aux prêts bancaires déjà. Donc la FinTech, n'est-ce pas, vient mettre sur pied une solution unique parce que déjà ils feront rapide dans la mesure où ils feront appel à la communauté. Donc, cela signifie que les populations africaines, notamment camerounaises, ils pourront déjà soutenir déjà les projets, dans les buts. Notons déjà que depuis 2018, les avoirs de la population, les avoirs des ressources de la diaspora ont augmenté de plus de 278 millions de dollars. Cela signifie que ce montant ou bien ces flux financiers-là pourront déjà, n'est-ce pas, permettre à ce que, n'est-ce pas, les nouveaux projets puissent émerger déjà du fait que les membres de la diaspora, n'est-ce pas, vont injecter de l'argent, n'est-ce pas, dans des projets qui seront soutenus par les Camerounais, notamment des Africains.
Donc ça peut également être une mesure de diversification, n'est-ce pas, de l'économie déjà, via les différents secteurs d'activité stratégiques pour la croissance des États. Donc, il faut renforcer la confiance des investisseurs du crowdfunding à travers la sécurisation des fonds, à travers la traçabilité des fonds, mais peut-être aussi à travers la formation et la sensibilisation de la jeunesse qui peine encore à se lancer dans ce domaine-là. Beaucoup peut-être veulent se lancer, mais ne sont pas suffisamment informés. Vous avez également parlé de la diaspora. Le chef de l'État relève constamment cela dans son discours. Il appelle la diaspora à venir investir au pays, à retourner aux sources pour participer ensemble au développement de la collectivité. Mais puisque la jeunesse africaine est majoritaire, et puisque nous sommes jeunes, et ce sont les jeunes en majorité qui nous écoutent, quel est l'intérêt donc pour nous jeunes de se lancer dans le crowdfunding? J'aimerais déjà dire, en fait, j'aimerais réitérer en fait les différentes assertions que j'ai eu à émettre tantôt déjà. Le crowdfunding est un enjeu stratégique pour la croissance des États. Cela signifie que les jeunes ou bien les porteurs de projets devraient s'accaparer de cette nouvelle technologie parce que cela obéit, n'est-ce pas, à la fintech. La fintech promeut la décentralisation de la finance. Cela signifie que pour un jeune qui est porteur d'un projet innovant et qui manque, n'est-ce pas, d'un certain financement, bien d'un certain accompagnement, il sera en mesure déjà de pouvoir proposer son projet, bien de mettre son projet sur pied via les sociétés ou bien via les plateformes de crowdfunding. Il sera en même déjà de pouvoir communiquer son projet avec une audience assez large. Déjà, donc il pourra engranger déjà des financements et des fonds. Et donc, le crowdfunding, n'est-ce pas, est un enjeu stratégique dans la mesure où les secteurs d'activité qui sont implantés tels que le domaine des BTP, l'agriculture, l'artisanat, ces domaines-là pourront, n'est-ce pas, bénéficier d'un afflux de liquidités pour essayer de rehausser en quelque sorte le PIB global des différents secteurs de l'économie, par exemple. Donc c'est un secteur stratégique. Donc en se lançant, les jeunes africains, ils gagnent d'abord directement à travers ça, mais également indirectement parce que lorsqu'ils participent au financement de certains projets, ça peut être des projets qui ne sont pas nécessairement liés au crowdfunding. Des projets qui peuvent être dans l'agriculture, à l'élevage, qui bénéficient à d'autres jeunes et ça crée également un PIB créateur de richesse et d'emploi, toujours au profit de la jeunesse. Et en quelque sorte, ça permet également de prévenir les conflits, car généralement c'est dû au manque de ressources que les conflits naissent dans les pays africains. J'aimerais également ajouter quelque chose. Dans une certaine mesure également, les différents projets qui seront financés par la communauté, cela bénéficiera directement à la population parce que cela va en quelque sorte augmenter le taux d'employabilité de la jeunesse. Donc il figurait qu'un projet qui a trait à la culture, notamment, on va prendre un exemple assez banal lié à la plantation, ça va demander de la main-d'œuvre et cette main-d'œuvre sortira directement des collectivités. Donc cela va en quelque sorte essayer également de diminuer le taux de chômage. Donc c'est un enjeu également stratégique. Et c'est ce que j'aimerais juste compléter. J'aimerais également dire que c'est une méthode qui se veut, c'est une méthode assez, je vais dire, c'est une méthode qui est assez, c'est moins contraignante dans la mesure où pour avoir accès au financement, vous allez constater qu'entre le crowdfunding et le financement lié au système bancaire, il y a vraiment une certaine divergence dans la mesure où il y a beaucoup plus de complications dans le secteur bancaire que dans le secteur du crowdfunding. Parce qu'un projet qui est pertinent pour la communauté aura plus de chances, n'est-ce pas, d'être financé. Par exemple, ce même projet peut être rejeté par une banque ou bien une organisation internationale, des partenaires classiques des États africains. Alors, pour sortir, une dernière question. Est-ce que vous offrez des formations aux jeunes concernant le crowdfunding? En tant que jeune formateur et également en quelque sorte consultant junior, j'aimerais déjà dire que le programme FIPE, n'est-ce pas, met sur pied des programmes de formation pour, n'est-ce pas, soutenir les jeunes porteurs de projets. Et ces jeunes qui sont porteurs de projets pourront bénéficier d'un accompagnement déjà sur la pratique et sur la théorie. Et ils seront à même déjà, à la fin de la formation, de bénéficier, n'est-ce pas, des opportunités de financement qui leur sont offertes, par exemple. Donc, le programme FIPE accompagne ces jeunes qui sont désireux, n'est-ce pas, d'être le fer de lance de la jeunesse ou bien le fer de lance de la nation. En quelque sorte de la nation camerounaise, autant pour moi. Il faut préciser. Effectivement. Mais pourquoi pas aussi africaine? Je n'en FIPA. Donc vous invitez par là dans les jeunes à s'inscrire au programme FIPA pour pouvoir bénéficier d'une formation en crowdfunding. Mais pas seulement crowdfunding, il y a d'autres formations que ces plateformes de business plan, offrent par exemple, concernant l'entrepreneuriat et le business plan.
Alors, Monsieur Gilles Dibabou, nous sommes arrivés au terme de notre interview. Nous vous disons merci d'avoir accepté une deuxième fois l'invitation de l'émission La Roue. Merci bien, monsieur Mago, le plaisir est partagé. Et c'est un véritable plaisir pour moi, en tout cas, de pouvoir être cet exemple-là pour la jeunesse africaine. La jeunesse africaine qui est de plus en plus en perte de repères. Chers internautes, nous vous invitons donc à continuer le débat dans nos différentes plateformes Facebook et YouTube. Bientôt, nous allons nous tourner vers d'autres plateformes telles que Instagram, Twitter. Et nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour une autre émission. Il faut dire que cette émission a bénéficié de la supervision de Ticket des jeunes pour l'impact social, à la coordination de New Mind for Development. Nous faisons un coup d'œil à notre camarade woman, Mel, Edith Laure Marconier. Quant au micro de présentation, je suis Lionel Mouaga. Restez à l'écoute et au prochain numéro. Merci, salut.